Bonjour, nous allons voir ensemble une présentation de la visio-assistance avec Eloquent. Alors je vais me prendre comme rôle le rôle d'un client qui va appeler un service client pour un dépannage sur un câble. Donc il appelle son numéro de téléphone habituel et cette fois en fait l'agent va décrocher et après avoir fait un rapide besoin, une analyse de son appel, bon, il va voir un petit peu l'historique de ses dernières conversations pour y voir s'il y a déjà appelé, s'il a déjà envoyé un email, s'il a déjà par exemple discuté sur le chat. Donc il voit ici tout l'historique des conversations pendant qu'il discute avec la personne. Et à ce moment-là, il va pouvoir qualifier sa demande en disant voilà, c'est une demande d'assistance et il va lui proposer la visio-assistance pour voir un petit peu plus près quel est son problème. Donc en fait, depuis son interface, il va juste cliquer ici sur Visio, ce qui va lui permettre en fait d'aller lancer la solution de Visio. Alors si c'est le même téléphone que la personne qui a appelé, c'est très bien. Autrement, il peut choisir de lui envoyer un autre numéro de téléphone, par exemple s'il appelait d'un fixe. Là, en fait, la personne reçoit un SMS, elle clique sur le SMS, et dès lors, en fait, il y a l'interface de chargement de la visio-assistance qui va se lancer sur son téléphone. Donc le client n'a juste qu'à accepter deux petites fenêtres là, et cliquer sur contacter un agent, et à ce moment-là, la visio se lance en parallèle de l'appel téléphonique. Vous voyez, je suis toujours en appel téléphonique, et j'ai déclenché en même temps la visio. Donc là, on voit ici les deux écrans face à face. D'un côté, le conseiller là qui fait un petit coucou avec sa caméra, donc le client final voit l'agent du centre de contact qui lui fait signe, et le client lui par contre va juste montrer avec sa caméra sa problématique. Ici on voit que le technicien ou le client final voit la même chose, et on voit qu'il y a juste un tout petit délai, puisque entre ce que présente ici le client final et ce que voit l'agent, il y a à peine une petite seconde de délai. Donc il peut dire montrez-moi votre câble, montrez-moi ceci, montrez-moi cela. Très simplement, le client peut dire regardez, c'est ça. Il peut même prendre une photo, et avec le zoom de l'appareil photo, il va prendre une photo directement de la pièce ou de l'endroit défectueux. Hop, il choisit, et le client va comme ça en un clic envoyer la photo au technicien, et le technicien ici, vous voyez, il y a le chargement qui s'est effectué. Le technicien voit sur sa barre de navigation à droite, il voit l'écran et dit ah oui, c'est peut-être pas assez visible. Il peut demander au client de refaire une autre photo. Là on arrête le mode caméra, on revient en fait sur l'appareil photo, et là hop, il a juste à reprendre une petite photo. Encore une fois, il utilise son zoom. On voit ici directement la problématique avec le petit câble qui est mal mis. Voilà. Donc ici, l'appareil photo envoie directement à l'agent la photo. L'agent peut bien sûr regarder la photo, même la regarder dans un autre onglet s'il veut voir un petit peu plus précisément à quoi ressemble ce problème. Il peut même zoomer pour voir quelle est s'il y a une défectuosité sur la pièce. Et il peut dire voilà, je vous expliquer, cher client, pourquoi en fait ça marche pas. Et il peut partager son écran ici directement depuis l'interface. Donc là, il va autoriser donc tout simplement à partager son écran. Et là, en fait, il va donc certes partager son écran, mais il va pouvoir aussi décrire à l'intérieur de la capture écran de l'image qui est effectuée par le client. Il va pouvoir montrer un certain nombre de choses. Là ici, par exemple, il va pouvoir donc ici dézoomer un tout petit peu, et il va pouvoir utiliser la fonction tableau blanc pour présenter des choses. Par exemple, ici, on voit que il se dit que tiens, il y a un truc qui va pas. Ici, regardez la marque du produit, c'est pas exactement celle qu'on avait fournie. C'est pas un périphérique compatible. Donc voilà, c'est quasi temps réel. On voit qu'il y a juste un tout petit délai entre le moment où ce que dessine le technicien et ce que voit le client. Donc il peut lui dire tiens, il y a telle chose qui ne fonctionne pas. On voit ici bien en détail que c'est pas un équipement compatible. On voit bien qu'à la couleur ça ne va pas et que ça rentre pas bien. Il peut même lui dire attendez, je vais vous envoyer en pièce jointe le catalogue produit, la notice qui explique que c'est pas ce câble là qu'il fallait mettre, mais peut-être un autre câble. Et comme ça en fait le client il reçoit directement dans son téléphone. Vous voyez ici un petit fichier, et il a juste à l'ouvrir. Donc il va prendre ce fichier PDF ici qui est là, il va l'ouvrir, et avec ça en fait il va pouvoir consulter la notice d'utilisation du produit et voir s'il y a quelque chose de particulier, s'il a bien fait la manipulation, ou si au contraire il n'a pas respecté les consignes de sécurité ou les consignes d'utilisation. Et là le technicien peut dire regardez, sur la documentation c'était bien précisé qu'il ne fallait pas utiliser cet accessoire là mais un autre, et donc le client peut comme ça aussi zoomer avec le PDF pour voir un petit peu toutes les informations, même s'il est sur son smartphone.
Une fois que tout ce travail a été fait, tout simplement le technicien peut dire attendez, je vois que votre problème technique, il faut que je vois avec mes collègues si on accepte ou pas de faire un retour ou si on va vous envoyer une pièce de rechange. Et là tout simplement le client va mettre en stand-by en fait la communication téléphonique et tout simplement il va pouvoir à ce moment-là, directement faire un compte rendu de communication. En attendant, bien entendu, le client final, lui, il continue d'être au téléphone avec la téléphonie du centre de contact et par exemple, il va pouvoir répondre à une enquête de satisfaction directement depuis son téléphone. C'est-à-dire que là, il est toujours en appel et donc une enquête de satisfaction va lui demander est-ce que vous êtes satisfait du technicien, est-ce que la visio s'est bien passée et est-ce que vous avez des commentaires particuliers. Donc vraiment une enquête de satisfaction qui permettra de centraliser la satisfaction des clients et savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette intervention en visio. De son côté, le technicien, lui, pourra bien entendu saisir différentes choses dans son logiciel, s'il y a une intervention particulière à effectuer, demander à un collègue, etc. etc. Après, si dans notre cas de figure, par exemple, il a demandé à son collègue et que son collègue a autorisé un retour, tout simplement, il peut à ce moment-là, directement depuis sa solution de centre de contact, reprendre ici les informations du client. On voit ici qu'il y a l'interface avec les différents échanges, l'appel en visio qui a été effectué, et il va saisir ici, par exemple, un accord de retour en disant oui, suite à notre dernier échange en visio, je vous confirme que nous allons vous envoyer dans les prochains jours le câble de remplacement. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, tout est centralisé dans la solution de centre de contact pour une vision unifiée de la relation client.